ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour votre présence. Gloire à Dieu. Je vous prie de partager le direct pour la gloire du Seigneur. Papa Serge, bonjour. Maman Esther, bonjour. Maman Astrid, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et profitez aussi pour partager le direct. Nous avons un Dieu réel, nous avons un Dieu qui nous sauve, nous avons un Dieu qui nous guérit, nous avons un Dieu qui nous bénit, nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de l'Éternel aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 17 janvier 2021. Dimanche 17 janvier 2021. Ok, j'ai intitulé mon message « Ne doute pas ». Voilà notre thème d'aujourd'hui. Ne doute pas. Nous avons un Dieu réel. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu qui nous sauve. Nous avons un Dieu qui nous bénit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons passer au message. Et avant cela, je vais prier. Éternel Dieu des armées, nous voici auprès de toi, nous te disons merci. Toi qui nous as donné la force de partager ce message, Seigneur. Père de gloire, je sais que l'homme planifie des choses, mais l'accomplissement, c'est notre Dieu de ce que l'homme a planifié, cela dépend de toi. Seigneur, nous voici en ce moment, nous voulons parler de toi. Utilise-nous, Seigneur notre Dieu. Que notre petite sagesse se taise. Que notre, Seigneur notre Dieu, intelligence se taise pour laisser la place à l'onction de Dieu, au Saint-Esprit qui va nous permettre de transmettre ce message, Père de gloire, pour que ton peuple soit béni. Éternel Dieu notre Père, nous voulons que le message que nous allons écouter cet après-midi soit une clé, Seigneur, qui va nous délivrer. Une clé qui va nous montrer le chemin. Une clé qui va débloquer notre situation. Une clé qui va enlever la peur. Une clé qui va nous mettre en confiance. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que je recommande toute personne qui va me suivre, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous disons Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre exhortation d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Pasteur Blanchard, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ma soeur Mamie, Safi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vous qui êtes déjà connectés. Je vous ai dit que le thème de notre message est « Ne doute pas ». Je répète encore, mon frère, ne doute pas. Ton Dieu est au contrôle de ta santé, ne doute pas. Ton Dieu est au contrôle de ta vie, ne doute pas. Ton Dieu est au contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, de ton travail, ne doute pas. Ton Dieu est au contrôle de ta promotion, ne doute pas. Je voulais juste, bien-aimé dans le Seigneur, t'exhorter, toi qui me suis. En ce moment, bien-aimé, quel que soit le moment que nous traversons, la situation que nous traversons, de la pandémie, la COVID-19, qui s'est logée dans nos corps, mais nous ne pouvons pas douter de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas douter de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur,
toi qui es connecté, toi qui es en train de me suivre, je voulais juste t'exhorter que ne doute pas. Ton Dieu n'est pas loin de toi, il est à côté de toi. Il est à côté de toi pour te secourir. Il est à côté de toi pour te donner la santé. Il est à côté de toi, bien-aimé, pour que tu puisses progresser. Ne doute pas. Bien-aimé, douter, c'est être dans l'incertitude de la réalisation de quelque chose. Une personne qui est dans l'incertitude de la réalisation de quelque chose. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui doutent de tout, même des choses qui sont claires, mais eux préfèrent douter. La parole de Dieu est claire, mais toi tu préfères douter. Il y a même des gens, lorsque je suis en train de prêcher, il est en train de penser que tout ce qu'il est en train de dire est faux, parce que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, je voulais juste te dire que Dieu existe. Ne doute pas, Dieu existe. Ne doute pas, il est présent parmi nous. Ne doute pas, il va faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps difficile que tu traverses, même si l'année s'annonce encore compliquée, mais je te demande de ne pas douter de l'intervention de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est intervenu pour toi l'an passé. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'intervenir encore pour toi cette année? Ne doute pas, bien-aimé. Le même Dieu qui a guéri les autres des différentes maladies, c'est le même que nous servons qui va résoudre encore nos problèmes. Le même Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que nous avons crié l'année passée. Il nous a aidés, il nous a sauvés, il nous a guéris. Le même Dieu que nous prions cette année, 2021, il sera encore avec nous. Ne doute pas. En ce qui concerne la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas. Bien-aimé, je te demanderai de douter s'il s'agit de la parole de l'homme. S'il s'agit de la parole de l'homme, tu peux douter. S'il s'agit de ton père biologique, tu peux douter. Si il peut s'agir peut-être d'une idée de quelqu'un d'autre, tu peux douter. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, bien-aimé, je voulais juste te dire, ne doute pas. Je ne doute pas de la parole de Dieu. Parce que je sais que le reste est vrai. Je ne doute pas de l'intervention de Dieu dans ma vie. Parce que je sais qu'elle est vraie. Je ne doute pas de son existence. Parce que je sais qu'elle est vraie. Je suis en train de parler à une personne. Même si le diagnostic dit le contraire de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu reste vraie. Même si le diagnostic médical contredit Dieu, la parole de Dieu reste vraie. Même si les scientifiques démontrent le contraire du Messie, mais notre Messie reste vrai. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons nos Bibles, bien-aimés, nous lisons l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Abraham n'avait pas demandé à Dieu la preuve de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour qu'Abraham puisse accepter de quitter son pays pour aller là où Dieu lui avait montré. Abraham n'avait pas demandé à Dieu la preuve de la bénédiction pour obéir. Abraham n'a pas douté lorsque Dieu lui a dit de quitter.
Abraham n'a pas douté. Abraham a obéi seulement. Et Abraham est parti. Abraham n'avait pas demandé à Dieu, Seigneur, je dois d'abord obtenir ce que moi je cherche. Je dois d'abord être sûr que c'est toi qui m'as parlé. Je dois être sûr de la promesse faite pour que je puisse m'en aller. Non, Abraham a juste obéi. Il s'est levé et il est parti. Mon frère, ma soeur, toi qui doutes de la parole de Dieu, ça fait des années qu'on te prêche la parole de Dieu. Mais pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu continues toujours à douter? Je suis en train de parler à une personne qui m'écoute. Pourquoi tu es en train de douter? Pourquoi tu persistes dans les doutes, dans les certitudes? Lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, toi directement tu penses à autre chose. Non, ce n'est pas vrai. Si Dieu existait, pourquoi coronavirus est là? Si Dieu existait, pourquoi ma fille est décédée? Si Dieu existe, pourquoi mon frère est décédé? Si Dieu existe, pourquoi il y a les malheurs sur la terre? Voilà des genres de questions que les gens se posent. Mais ils oublient que Dieu a tout créé. Il est le maître des temps et des circonstances. Même lorsqu'il y a la maladie, Dieu est le maître. Lorsqu'il y a les difficultés, Dieu est le maître. Lorsqu'il y a les complications, Dieu est le maître. Il reste maître. Je suis en train de parler à une personne. Dieu reste maître. Dans ta situation, il reste maître. Dans ce que tu vas traverser, bien-aimé, Dieu reste maître. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu te poses la question si réellement c'est lui? Si réellement c'est lui, pourquoi doutes-tu? Mon frère, Dieu existe. Ma soeur, Dieu existe. Mais si Dieu existait, pourquoi je traverse des moments difficiles? Si Dieu existait, pourquoi ma vie est compliquée? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avais pas demandé à Dieu de naître. Si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu a décidé. Oui, je te répète encore, si tu es vivant, c'est parce que Dieu a décidé. Si tu n'es pas mort des différentes maladies, c'est parce que Dieu a décidé. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte encore et je te dis, ne doute pas. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Nous allons lire le verset, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Marc chapitre 11. Nous sommes au verset 22 jusqu'au verset 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous exhorte d'avoir foi. Et il les souligne bien en Dieu. Parce qu'il sait que les hommes, ce sont des menteurs. Même ta propre famille peut te mentir. Même ton proche, que toi tu considères que c'est l'homme selon ton cœur, peut te mentir. Mais Christ nous dit, ayez foi en Dieu. Parce qu'il sait que la vérité est en Dieu. Mais l'homme est capable de nous manipuler quel que soit le moment. Quel que soit le temps et les circonstances. L'homme est capable
de désorienter notre vision. Si il découvre que nous sommes dans une bonne direction, l'homme est capable de nous désorienter s'il découvre que nous allons faire des choses plus que lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont deux amis et qui disent, cet ami, ça fait des années que nous sommes ensemble. Cet ami ne peut pas me trahir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste t'exhorter que Joseph a été vendu par ses propres frères. Si vous avez besoin d'un exemple clair de comment le monde fonctionne, prenez l'exemple de la famille de Joseph. Lorsque les frères ont constaté que leur jeune frère progressait, nous allons étouffer son étoile. Lorsque le monde constate que tu as une étoile, que tu es en train de progresser, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va chercher à bloquer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de Moloch. Moloch invitait les gens parce qu'il avait besoin de la chair humaine. Et il ne prenait pas les adultes. Moloch, c'était un roi mondain qui avait besoin de sacrifices humains. Il voulait que les gens viennent lui offrir des enfants. Et les enfants étaient étalés, brûlés. Et Moloch sentait juste l'odeur de ses enfants brûlés. Et lui se réjouissait. Pourquoi Moloch avait choisi les enfants? Parce qu'il savait que les enfants ont une longue vie. Rappelez-vous, bien-aimés, de l'histoire de Moïse. Lorsque le nouveau-né était récupéré par Pharaon. Mais pour Moïse, bien-aimés, rappelez-vous, il fallait qu'il y ait l'intervention de Dieu pour que Moïse soit jeté quelque part, au bord du fleuve. Pour que Moïse soit protégé. On tuait de petits enfants qui naissaient. Pourquoi? Pour couper l'élan d'une vie normale. Rappelez-vous de la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est méchant. Raison pour laquelle le Christ nous exhorte d'avoir foi en Dieu seul. Moi, je ne crois pas en l'homme, mais je crois en Dieu. Je ne crois pas à un système, mais je crois en Dieu. Je ne crois pas en l'homme parce que je sais que l'homme peut me mentir. Mais je crois en Dieu parce que je sais que Dieu nous permet d'avancer. Dieu nous aide d'avoir une vie claire. Dieu nous aide d'enlever les barrières sur notre chemin. Dieu accompagne notre marche. Dieu nous montre le chemin à suivre. Mais l'homme, lorsque l'homme constate que tu es en train de briller, il constate qu'aujourd'hui, tu deviens plus intelligent, sage, et que tu as de l'avenir. Il va commencer à chercher comment je peux les bloquer. Je ne veux pas qu'ils soient comme moi. Et je ne veux pas qu'il me dépasse aussi. Et je veux toujours qu'il soit en bas de l'échelle. Mais Dieu ne peut pas, bien aimé dans les cieux, te laisser en bas de l'échelle. Pour Dieu, il faut que tu montes. Pour Dieu, il faut que tu progresses. Pour Dieu, il faut que tu avances. Pour Dieu, il faut que tu entres en Canaan. C'est ça, Dieu. Mais pour l'homme, si toi tu n'as rien, il préfère que tu restes comme ça. Que tu sois mendiant. Il faut aller vers l'homme pour lui dire, donne-moi.
toujours derrière les hommes. Ayez foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne doutez pas de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ nous dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Vous connaissez la foi. On nous dit que la foi c'est une... Excusez-moi. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses, c'est appeler l'impossible au possible. La foi, c'est découvrir quelque chose qui est caché. C'est voir au plus loin, au plus profond, des choses que toi tu ne vois pas, mais toi tu le vois. La foi, c'est lorsque tu es atteinte de la maladie. Au lieu de voir la maladie, mais toi tu vois la guérison. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque les gens voient le chèque, mais toi tu vois la réussite. La foi, c'est lorsque les autres voient la défaite, mais toi tu vois la victoire. C'est ce que Christ nous demande, d'avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire, là où les gens voient la mort après Covid, mais toi tu vois la guérison après Covid. Christ nous demande d'avoir la foi en Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne ce que nous ne voyons pas. C'est Dieu qui nous donne ce que nous ne voyons pas. C'est Dieu, bien-aimé, qui appelle l'impossible possible. C'est Dieu qui nous donne, qui nous montre un chemin là où l'homme n'a pas vu le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, prenez l'exemple de Moïse qui était accompagné de peuple de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, mon frère, ma soeur, Moïse n'avait pas vu le chemin. Et le peuple qui était avec Moïse n'avait pas vu le chemin. Il n'y a que Dieu seul qui voyait le chemin. Dieu a vu le chemin devant la mer. Mais Moïse n'avait pas vu le chemin. Israël n'avait pas vu le chemin. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque tu vois un chemin là où l'autre n'a pas vu le chemin. La foi, c'est lorsque tu vois la guérison là où le médecin a dit c'est fini. La foi, c'est lorsque tu es malade, les autres voient l'hospitalisation, les autres voient la mort, les autres, bien aimés, il y a même des gens qu'on a déjà enterrés mais ils sont encore vivants. C'est-à-dire, toi tu es condamné, d'après eux ils t'ont déjà condamné. Que cette maladie-là, tu ne vas pas t'en sortir. Je me rappelle d'une sœur qui était atteinte de cancer. Et les autres disaient, pourquoi tu as attrapé cette maladie? Parce que ceux qui souffrent de cette maladie meurent. C'est-à-dire, tu es déjà enterré. Non, tu es déjà enterré. D'après ces gens, tu es déjà enterré. Mais lorsque ces gens-là voient déjà les cimetières pour toi, mais toi, tu vois déjà un témoignage dans l'église en disant, Seigneur, merci, parce que tu m'as guéri de la maladie de cancer. Lorsque les gens voient la défaite, toi, tu vois la victoire, que je serai victorieux. Il y a des gens qui sont déjà condamnés avec cet esprit de célibat, en disant que tu ne vas pas te marier. Bien-aimé, je voulais juste t'exhorter, ne doute pas. Dieu est à côté de toi. Il est au contrôle de ta vie. Tu vas t'en sortir. Crois seulement. Voilà pourquoi Christ nous dit, ayez foi en Dieu.
Parce qu'il sait que l'homme ne peut rien te donner. Bien-aimé, l'homme peut te proposer, peut te promettre plutôt, et ne pas réaliser. Mais lorsque Dieu décide, comme il avait fait pour Moïse, pour Abraham plutôt, Abraham quitte, va dans le pays où moi je vais te montrer. C'est là où il y a ta bénédiction. Abraham n'a pas douté. Abraham a accepté. Abraham est allé. Oui, Abraham est allé. Parce que Dieu lui a montré. Et Abraham n'a pas donné une condition à Dieu. Seigneur, pour que je me lève, je dois avoir la preuve. Combien de personnes qui cherchent la preuve au lieu de croire? Bien-aimé, ne cherchez pas la preuve. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Et quand je parle avec Dieu, toi tu es au courant? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit? Bien-aimé, il y a des gens même qui doutent du témoignage de l'autre. Lorsqu'une personne passe devant pour témoigner, son témoignage est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu commences à douter en disant, c'est faux ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi tu doutes? Lorsqu'il a parlé à Dieu, toi tu étais là. Lorsque Dieu l'a visité pour lui donner cette révélation, est-ce que toi tu étais avec lui? Bien-aimé dans les Seigneurs. Et la suite nous dit ceci. Le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité. Ça c'est Christ qui dit. Je vous l'ai dit en vérité. Mais Christ est la vérité. Pourquoi il est dit encore je vous l'ai dit en vérité? Bien-aimé, il est en train d'insister en disant que ce que moi je vous dis est vrai. Non, ne doutez pas, c'est la vérité. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu. Parce que ce que Dieu fait est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Si Dieu vous dit qu'il va vous bénir, personne ne peut l'empêcher de vous bénir. Si Dieu vous dit que vous allez réussir, bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y a une grande réunion mondiale de tous les sorciers du monde qui se réunissent pour bloquer votre avenir, ils ne pourront pas le faire parce que Dieu a décidé, même s'il y a une réunion bien-aimée de tout le marabout du monde qui décide de bloquer ta vie, mais ce que Dieu a tracé pour toi, c'est ce qui va arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne peut pas empêcher la décision de Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui, bien-aimé, les grandes puissances n'ont pas la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, d'arrêter la décision de Dieu. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la compétence de bloquer la décision de Dieu. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, je t'exhorte, toi qui me suis, ne doute pas, Dieu existe. Ne doute pas, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraie. Ne doute pas de la présence de Dieu dans ta vie. Ne doute pas parce qu'il est là, il est au contrôle de ta vie. Notre Dieu est au contrôle de notre santé. Ne doute pas, même lorsque le médecin te dit que c'est fini pour toi, madame, c'est fini pour toi, messieurs, ou bien votre frère ne va pas survivre. Même si on vous le dit, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir la foi tant que Dieu n'a pas mis point. C'est-à-dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et c'est possible tant que tu vis. Tant que tu as le souffle de Dieu, que Dieu t'a donné, il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ nous dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Je parle à une personne qui a l'habitude de douter. Lorsque tu veux commencer quelque chose, tu doutes. Lorsqu'on te parle d'une parole de connaissance, tu doutes. La parole de Dieu me dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est quoi la montagne? Ici, la montagne représente un problème. La montagne représente ici une situation que toi tu traverses. Cette situation t'empêche de progresser. Cette situation t'empêche d'aller au-delà de tes rêves. Cette situation, bien-aimé, ne te permet pas de vivre une vie meilleure. La situation devient compliquée dans ta vie. Cette situation compliquée s'appelle montagne. Mais Christ maintenant te dit, sans que tu doutes, ordonne seulement à la montagne de se déplacer. Donc ton Dieu, que toi tu as cru, te donnera la force de faire déplacer la montagne. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ne doute pas. C'est lorsque tu doutes que le diable profite. Lorsque tu doutes, le diable profite. La montagne est là. Tu vois la montagne, mais tu ordonnes maintenant à la montagne de disparaître. Tu vois la maladie. Tu ordonnes maintenant à la montagne, à la maladie de disparaître. Mais lorsque tu ordonnes à la montagne de disparaître, ne doute pas. Lorsque tu doutes, la montagne va rester, demeurer là. Mais lorsque tu décides que la montagne puisse disparaître, comme Jésus nous dit, lorsque tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, c'est-à-dire là où tu es positionné, tu dois te déplacer. Maintenant, te déplacer pour aller où? Dans la mer. Pourquoi dans la mer? Bien-aimé, la montagne dans la mer ne va plus exister. Pourquoi? Parce qu'elle sera dissoute. La montagne dans la mer va disparaître. Mais si tu l'envoies dans un autre village, cette montagne va empêcher les autres. Mais la montagne dans la mer sera dissoute. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous demande de déclarer à notre souffrance de disparaître. Christ demande que nous puissions le déclarer sans toutefois douter, que nous puissions ordonner sans douter dans nos cœurs, dans notre cœur, et nous allons voir ce qui va se passer. Mais pourquoi tu es en train de douter de ta maladie, que cette maladie ne va pas disparaître? Pourquoi tu es en train de douter de l'existence de Dieu dans ta vie? Peut-être une personne t'a déjà dit que toi tu ne vas pas progresser et tu prends cette parole comme si c'était l'évangile. Tu as scellé cette parole en toi et tu n'arrives pas à te débarrasser de cette parole négative. Et pourtant Christ te dit d'avoir foi en Dieu. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours croire
à notre Seigneur par rapport à notre situation. Nous devons toujours croire. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Ce n'est pas parce que je ne vois pas qu'il y a rien. Non. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Même si il n'y a pas progression, même s'il n'y a pas changement dans ma vie aujourd'hui, mais moi je dois croire, c'est-à-dire je dois voir au-delà de ce que je vois aujourd'hui. Mais lorsque tu ne vois pas ce qui va arriver demain, tu verras le négatif d'aujourd'hui. Si tu ne vois pas ce qui va se passer demain, tu verras le problème d'aujourd'hui. Mais moi, je ne vois pas le problème d'aujourd'hui, je vois la solution de demain. Un enfant de Dieu doit voir la guérison et non de voir la maladie. Je ne peux pas m'attarder à la maladie, mais je m'attarde à la guérison. Bien aimé, une autre façon aussi pour appeler la guérison, c'est commencer déjà à témoigner que je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri au nom de Jésus. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous ai dit que je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je dois croire premièrement. Parce que la foi, on nous dit, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne le voit pas. On le voit après avoir espéré. Une ferme assurance de choses qu'on espère. J'espère la victoire. Même si je n'ai pas encore combattu pour devenir vainqueur, mais je vois déjà la victoire contre mes ennemis. Des choses qu'on espère. J'ai fait des démonstrations des choses que moi, je ne vois pas. Comme si ces choses étaient visibles. Lorsque la maladie est logée dans mon corps, je ne m'attarde pas sur la maladie, mais je témoigne déjà la grandeur de Dieu par rapport à la guérison que Dieu m'a donnée. C'est ça la foi, bien-aimée dans le Seigneur. La foi, c'est déclarer la guérison avant que la guérison arrive. La foi, c'est dire « Yes, je suis guéri » avant que la guérison arrive. Mais lorsqu'une personne reste en train de pleurer par rapport à la situation, la personne n'a rien compris de la parole de Dieu. Lorsque tu restes plaintif, donc tu n'as pas compris le fonctionnement de notre Seigneur. Il n'est pas là pour que tu sois en train de pleurer tout le temps. Non, Dieu te dit, crois. Pourquoi tu cherches autre chose à la place de la foi? Je n'ai pas besoin de chercher autre chose. J'ai besoin de croire. Lorsque moi je crois et je reste ferme à ma foi, c'est Jésus-Christ qui viendra accomplir maintenant ce que moi je crois. C'est à moi de faire la démonstration pour voir. Je dis c'est à moi de faire la démonstration pour voir. Même si je suis chômeur aujourd'hui, je fais la démonstration d'un travail qui va arriver demain. Même si je n'ai pas de contrat aujourd'hui, je fais la démonstration de contrats qui vont venir. C'est ça la foi.
Même si je ne suis pas marié aujourd'hui, j'ai fait la démonstration de mariage pour que ce mariage arrive. La foi, c'est attirer dans l'impossible, tirer le possible. Mais lorsqu'une personne ne croit pas, on ne verra même pas la gloire de Dieu si on ne croit pas. C'est à moi de faire la démonstration de ce que je n'ai pas. Et je le verrai maintenant s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Et il le verra s'accomplir. C'est-à-dire quoi? Je crois que le bonheur est là. Et je verrai le bonheur s'accomplir. C'est-à-dire c'est lorsque j'active ma foi sans douter. C'est là maintenant que Dieu va déclencher maintenant un miracle. Mais lorsque je ne crois pas, lorsque je doute même de l'existence de Dieu, ça bloque l'arrivée de la bénédiction. Ça bloque même les progrès tant souhaités. Bien-aimé, raison pour laquelle je vous dis, au verset 24, la parole de Dieu nous dit, là nous sommes toujours dans Marc chapitre 11. Nous avons lu le verset 22, 23. Là nous allons lire maintenant le verset 24. Le verset 24 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la maladie est logée dans mon corps, je fais une prière avec foi. C'est en ce moment-là que la guérison va arriver. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, dans votre prière, vous demandez la guérison. Parce que votre corps est malade. Vous demandez la guérison. La parole de Dieu vous dit de croire que vous avez reçu la guérison. Même si la guérison n'est pas encore arrivée. Mais croyez. Donc c'est l'effet de croire, ça va attirer maintenant la guérison vers vous. J'espère que je me fais comprendre. Je suis en train de parler à une personne qui est en manque. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'anormal dans ton corps. Il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te demande, comme Jésus-Christ nous l'a dit, d'avoir foi en Dieu. C'est-à-dire de faire une démonstration de choses qui ne sont pas visibles. Même si le diagnostic de la médecine déclare que la maladie est là, mais moi je crois que la guérison est là. Je crois que la guérison est là. C'est l'effet de croire que la guérison va venir. Mais si je ne crois pas, je bloque. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne doute pas de l'intervention de Dieu. Dieu intervient dans nos vies pour nous aider à mener une vie de victoire. Bien-aimé, quand je prie, je ne doute pas, mais je crois que je reçois. Quand je prie,
par rapport à mes difficultés, je ne doute pas. Je crois que les résultats positifs est avec moi. Je crois. Et je crois que je reçois maintenant. Je ne crois pas que non, demain je vais recevoir. Non, je crois que je reçois maintenant. Parce que mon Dieu est au contrôle. Avant que la situation arrive, le Dieu est au contrôle. Rappelez-vous de l'histoire de Job qui a traversé des moments difficiles. Avant que la situation arrivait à Job, Dieu était au courant. Avant que la situation nous arrive, Dieu est au courant. Mais s'il a laissé arriver, c'est-à-dire lui-même viendra par notre foi déclencher un miracle. Raison pour laquelle je vous dis, moi je crois que par les meurtrissures de Christ, je suis sauvé et guéri maintenant. C'est à toi de croire aussi par rapport à ta situation. C'est quelle situation que toi tu traverses? C'est quelle situation que toi tu traverses? Moi je crois que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Pas demain, mais maintenant. L'effet de croire déclenche un miracle dans ma vie. Je suis guéri et complètement rétabli maintenant. Il y a des gens qui doutent de tout. Même lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lui est en train de dire, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire n'importe quoi. Est-ce que Dieu est réellement Dieu sur cette terre? Mais s'il est Dieu, pourquoi il y a la maladie? S'il est Dieu, pourquoi il y a les problèmes? S'il n'était pas Dieu, tu n'allais pas exister. Tu existes parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas d'accord avec mon corps malade, mais je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec l'échec, mais je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec mon état instable, mais je suis d'accord avec la parole de Dieu. C'est ça la foi que nous devons avoir. J'espère qu'une personne est en train de me suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que Daniel, avant qu'il soit jeté dans la fosse au lion, Daniel était informé qu'il sera jeté dans la fosse au lion? Mais est-ce que vous connaissez l'attitude de Daniel avant qu'il soit jeté dans la fosse au lion? Daniel se disait déjà que ma présence dans la fosse au lion, je trouverai les lions de la tribu de Juda là-dedans. Il se disait déjà que ma présence dans la fosse au lion, je vais trouver les lions de la tribu de Juda là-dedans. C'est mon Dieu qui va me sauver. La foi. Bien-aimé, Shadrach, Meshach et Abednego, vous connaissez l'histoire de ces frères-là. Ils étaient informés. Lorsqu'on chauffait la fournaise de feu, la fournaise ardente, lorsqu'on la chauffait, ces trois compagnons de Daniel étaient au courant. Et ils se disaient, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on va nous jeter dans le feu, nous trouverons le feu dévorant là-dedans. Et le feu dévorant va nous sauver. Nous aurons notre délivrance là-dedans. Je dois croire sans douter. Je suis en train de parler à une personne.
Tu dois croire sans douter. Crois sans douter. Tu verras la gloire de l'Éternel. Crois sans douter. Tu verras ce que Dieu va faire. Oui, Daniel avait cru. Avant qu'il soit jeté dans la fosse au lion, il avait cru. Shadrach, Meshach, Abednego aussi avait cru. Même s'ils se retrouvent dans des situations compliquées, leur Dieu s'élèvera pour les délivrer. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque je regarde la montagne de ma vie, je regarde mes soucis, mes problèmes, mes maladies, je les ordonne de disparaître. Et je crois. Bien-aimé, Christ nous donne un conseil de faire quoi? Premièrement, d'avoir foi en Dieu. Pas dans l'homme, mais d'avoir foi en Dieu. Deuxièmement, de parler à la montagne. Bien-aimé, il y a des gens qui plaisantent. Il y a des gens, je ne sais pas comment, ils utilisent la parole. Christ te dit de parler à la montagne sans douter. Mais toi, tu arrives devant la montagne, c'est-à-dire devant tes problèmes, tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures devant ta situation? Parle seulement à ton problème et ton problème aura une solution. Parle seulement. Bien-aimé, lorsque Dieu a dit à Moïse, frappe l'eau pour permettre à Israël de traverser, c'était une situation très compliquée, une situation, bien-aimé, qu'on ne peut pas imaginer. Mais je n'ai pas lu quelque part que Moïse faisait un débat avec Dieu en disant que c'est possible, c'est impossible, devant la mer. Mais comment est-ce qu'on va traverser? La foi est une folie. Lorsqu'on fait des démonstrations, des choses qui n'existent pas, comme si ces choses existaient, c'est une folie. Accepte d'être fou et Dieu va te sauver. Accepte d'être fou, de faire des choses qui sont impossibles. Même les gens ne vont pas croire à ça. Tu te lèves, tu regardes ton problème et tu dis, problème, quitte devant moi. Maladie, sort de mon corps. Ordonne, bien-aimé. Christ nous dit de parler à la montagne. Mais toi, tu te mets devant la montagne, tu commences à pleurer. Christ ne te dit pas de supplier la montagne. Tu commences à supplier la maladie. Est-ce que tu peux partir? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, pars. Pardon, vraiment, pars. Ne reste pas avec moi. Est-ce que tu peux partir? Va même chez le voisin. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Parle sans douter. Ordonne, bien-aimé, ôte-toi. Ôte-toi. Il dit, ôte-toi. Montagne, ôte-toi d'ici. C'est-à-dire, tu ordonnes pour que la montagne puisse disparaître. Je voulais juste te décourager. Toi qui as l'habitude de croire que Dieu va tout faire pour toi. La montagne de ta vie, Dieu ne va pas la déplacer. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de la déplacer. Tu as l'habitude, bien-aimé, de laisser tout à Dieu. Dieu va faire. Mon mariage, Dieu va faire. La maladie, Dieu va faire. Lorsque tu laisses tout à Dieu, n'oublie pas qu'il y a d'autres choses que Dieu t'a donné le pouvoir de chasser de ta vie. Tu es doté du pouvoir pour chasser la montagne. Dieu t'a donné le pouvoir de chasser tes difficultés. Et tu arrives devant la montagne et tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures devant la montagne? Ordonne à la montagne de disparaître. Ésaïe chapitre 8, le verset 20 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 8, le verset 20.
Nous allons finir par là. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, bien aimé, c'est la lueur brillante du matin avant le lever du soleil. C'est un commencement de la journée. C'est une lumière, bien aimé, du commencement. C'est l'éclairage. C'est une bonne nouvelle. Donc, si on ne parle pas, il n'y aura pas la bonne nouvelle. C'est-à-dire, si on ne ordonne pas à la montagne de disparaître, on ne pourra pas témoigner. Tu as besoin d'un témoignage, ordonne à la montagne de disparaître. Ordonne à la maladie de disparaître. Ordonne à tes difficultés de disparaître. En ce moment-là, tu auras un témoignage. L'aurore, c'est une bonne nouvelle. C'est une visibilité. C'est un commencement de quelque chose. Lorsqu'on ne parle pas, il n'y aura pas commencement de quelque chose. Il n'y aura pas une bonne nouvelle. Il n'y aura pas un témoignage. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le changement dans ta vie dépend aussi de ta position devant ta situation. Je répète encore, le changement dans ta vie dépend aussi de ta position devant tes difficultés, devant ton problème, devant ta maladie. Lorsque tu ne parles pas à la maladie restera là. Lorsque tu n'ordonnes pas avec foi à la montagne de s'en aller. Bien, mais vous savez quoi? Il y a même Pierre, qui avait demandé à Christ de marcher sur l'eau comme Christ. Christ lui a ordonné, marche, viens vers moi, en marchant sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau, en direction de Jésus-Christ. Mais il a eu peur. Lorsqu'il a eu peur, il a ouvert une porte à un doute. Il commença à s'enfoncer. Lorsque nous doutons, les choses seront compliquées davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parler à la maladie, aux problèmes, aux difficultés que nous traversons, sans douter. Et l'Éternel nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir de partager une parole de l'Éternel avec vous cet après-midi. Je vous souhaite un bon après-midi sous la protection du Très-Haut. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, de l'église La Moisson Abondante. Bye bye.